Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagnetto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. On poursuit avec la suite de notre live LinkedIn. Jérémy va nous répondre. Êtes-vous parfois paralysé par cette liberté? Parce que là, bon oui, formidable, tout va bien dans le meilleur des mondes, on choisit nos clients, on travaille plus, on part surfer, heu, on est libre, enfin bon, tout va bien Un quoi. drôle de portrait Mais que tu me fais. des fois, on est libre, on est seul, hein, on est tellement libre et on est tellement seul que des fois, c'est pas forcément évident. Est-ce que je prends Ça la veut dire bonne quoi décision? paralysé par la liberté? C'est-à-dire Bah, que exemple, je suis libre de faire les choix que je veux, mais est-ce que je fais les bons? Est-ce que je fais ah celui-là? OK, d'accord. Tu vois? Mmh. Blanc, OK, noir, OK, OK. la procrastination, la charge mentale, la pression de la Mmh. réussite ou ce Moi, que je connais disait pas tout la à l'heure, procrastination. bah, c'est Jérémy, que tout repose sur nous. Tu vois? Donc Ouais. tu es libre, mais tu as un poids quand même avec, OK. hein, Ouais, Oui, je comprends. bah, moi, du coup, c'était surtout par rapport à mes autres domaines de vie, parce qu'on parle beaucoup business, business, mais la réalité, c'est qu'on a ben, nos relations, notre bien-être personnel, etc. Et moi, je sais que quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai énormément avancé dans l'entrepreneuriat, mais ça a fait une paralysie dans le reste de ma vie. C'est-à-dire que je ne m'occupais d'aucune de mes relations. Je ne voyais personne sauf pour le boulot. Lorsque j'étais avec les gens, j'étais là, mais j'étais pas là. Genre, j'étais présent physiquement uniquement. Et c'est des périodes où j'ai gagné énormément d'argent pour, voilà, peu importe. Mais c'est des périodes où dans ma vie, j'étais pas du tout épanoui parce qu'en fait, j'avais cette paralysie de je peux faire ce que je veux. Du coup, la peur de pas faire assez, elle gagne par rapport, heu, à mon épanouissement personnel. Et c'est vrai que, bah, pareil, pour répondre en même temps à Delphine, ça m'avait fait gagner en qualité de vie en termes d'argent, mais ça m'avait fait perdre en qualité de vie en termes de bonheur. Aujourd'hui, Mmh. heu, j'ai gagné en qualité de vie sur les 2 puisque j'ai appris à travailler intelligemment, comme disait, Warda du coup, mais personnellement, ça m'a paralysé au début et je rencontre beaucoup de personnes que ça paralyse. Donc là, Et tu réponds aux commentaires de Delphine Gondy qui ouais, demande, donc en commentaire, si on a gagné en qualité de vie en devenant entrepreneur. Mmh. Je resitue par rapport à Delphine qui est aussi sur le live et c'était pas la question de C'est pas la Delphine. même Delphine, ouais, Dans tout à ça, fait. voilà, nous avons 2 Delphine. ouais, c'est vrai que ça demande, de réussir à être libre aussi intérieurement. On reprend encore la liberté intérieure avec VS le perfectionnisme, par exemple, soit le perfectionnisme, soit l'imposteur, qui peuvent être des choses qui, au contraire, nous empêchent et qu'on a besoin de travailler quelque part pour pouvoir vraiment goûter à la liberté qui est la nôtre et de faire des choix, d'accepter, de dire: «Ben non, là, je vais prioriser, ma famille» ou «Là, effectivement, c'est plus moment business». Mais ça demande tout un moi, j'ai le terme d'échauffement, d'expérimenter pour avoir un équilibre qui est pas forcément l'équilibre qui sera toujours le même, mais en tout cas d'expérimenter. Mais pour ça, il faut vraiment, là, se contraindre, j'ai presque envie de dire se contraindre, hein, parce que sinon on peut avoir tendance, surtout si on est passionné, ça c'est le clin d'œil pour un autre moment, de se contraindre à se donner un cadre. Mmh. Oui. Après, c'est vrai Pour que moi pour moi, c'est une question de limite. Ça demande pour moi de travailler ses limites et de voir, voilà, où est-ce que nous sommes cohérents avec les limites que nous nous Mmh. fixons pour gagner en qualité de vie? En quoi cette limite, est une réelle limite? Voilà, est-ce que c'est une vraie limite? Par exemple, une contrainte financière, c'est une vraie limite, hein. Parfois, vous disiez, «J'ai un choix de projet». Ouais, enfin, quand tu as pas beaucoup de projets, ben, faut pas se voiler la face, hein. en ce qui rentre. Voilà, faut quand C'est même ce que je être, faut disais quand tout à même, l'heure, dire ce qui est. Ça, c'est une réalité. Il y a un moment donné, tu prends ce qui rentre
Et la limite, bah, moi, pour l'avoir expérimenté, c'est que quand tu prends plusieurs clients difficiles, par exemple, eh bien là, la limite, à gagner en qualité de vie, heu, elle est là, hein. Elle est réellement là. Et Après pour moi, je suis autant, tu pas as pas le choix. Et pour autant, tu as pas le choix parce que si tu veux ta liberté financière, ben, tu es obligé de les prendre. Donc pour moi, c'est quand même de vraiment, progressivement, et j'aime bien cette idée d'entraînement que tu évoquais, Magali, parce que pour moi, c'est un entraînement. J'accompagne les gens à s'entraîner à faire ça, et c'est vraiment à s'entraîner pour un business développement pérenne, durable, et cetera. Mais c'est un travail d'abord sur soi, avant même d'être un travail de compétences et de fonctionnement et de voilà. Pour C'est moi, c'est ça a mmh, plus un rapport à soi, mmh, que, un rapport à l'autre, finalement. tout Et à puis fait. si tu Mmh, travailles pas ton rapport à soi, de toute façon, même si tu as la plus grande liberté, sinon la vie idéale, elle existait, tu peux te sentir pas libre, hein. Donc c'est vraiment, déjà un travail intérieur et après trouver comment t'en occuper à l'extérieur C'est avec ça. Oui, ton ça environnement. ça ça part toujours de l'intérieur. Après moi, pour le coup, je suis pas d'accord avec, le côté, quand tu as une contrainte financière, tu es obligé de prendre des clients. Non, parce que premièrement, tu as ce qu'on appelle la e-réputation qui a beaucoup plus d'importance sur le long terme que l'argent. C'est-à-dire que si tu as un client avec qui ça se passe super mal et qui te fait un avis, tout pourri sur internet, ça a un impact super long terme pour 3 000 à 4 000 €. c'est pas parce que tu prends un client que tu as pas envie qu'il se passera mal. Donc, tu peux Oui, Oui, non, rien à mais voir. là, on un peu parle de moins, clients mais le non, mais faire on bien. parle de clients obligés. Si on parle de clients sur lesquels tu es obligé, ça veut dire qu'à la base, tu avais pas envie. Parce que sinon, on parle pas d'obligation de prendre un client. Ouais, mais tu es Si on capable parle français. ouais, Si mais on parle d'obligation, mmh, c'est que tu n'as pas envie, sinon tu n'es pas obligé, c'est juste un plaisir et l'argent est un bonus. Pour moi, quand je fais Ah non, moi l'alimentation, j'ai 3 non, enfants et je t'assure que ouais, 3 oui, enfants, maman solo, j'ai mmh, des obligations oui, et mes enfants font des études, et si tu veux, à un moment donné, mais moi je suis transparente, hein, je suis pas là pour faire du bullshit sur l'entrepreneuriat, hein. mmh J'ai été obligée de prendre des clients qui ont été difficiles à gérer. Je les ai gérés jusqu'au bout, ils ont été satisfaits. Moi je suis pas, infopreneur, donc c'est pas un sujet pour moi, les avis, les machins, les bidules, je m'en fous. mh. J'ai géré le projet jusqu'au bout. Si j'avais vraiment eu le choix financier, je ne les aurais pas pris. Mmh. mais Ensuite, j'ai refusé d'autres clients, d'accord? mais c'est Une fois que j'ai après appris Moi, cette c'est un choix. leçon-là. et c'est pas parce que tu prends le client qui, ça peut être un Voilà, truc que tu aimes moins bien faire ou que c'est pas ta spécialité, ça pas du t'empêche pas tout, de le faire bien, d'avoir un client satisfait et qui est c'est ravi de ça. ce qu'il a. Mais en fin de compte, c'est pas ce que tu cherches à développer le plus. Mais c'est vrai que si Exactement. tu es au début Moi, ou je que parle tu pas es de dans un creux, spécialité, pas assez de trésorerie, je parle des de fois tu peux feeling. prendre quelque chose comme ça. Moi, je parle de pas de spécialité, je parle de feeling et même de spécialité. Aujourd'hui, j'ai énormément de connaissances en marketing. Je suis pas coach en marketing. Quelqu'un, il me dit: «J'ai besoin de progresser sur mon marketing, peu importe ma situation financière», je le prends pas parce que je ne suis pas devenu entrepreneur pour bosser avec des personnes avec qui j'ai pas envie de bosser. Par Mmh. contre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais soit aller prendre quelqu'un et lui proposer moins cher parce que c'est un client de cœur, mais il n'a pas les moyens, donc je vais lui proposer moins cher, ou je vais aller faire un petit boulot. Parce que oui, l'entrepreneuriat, c'est pas tout beau, tout rose, mais aujourd'hui, si tu veux choisir vraiment tes clients, ben des fois, il faut se dire que s'il y a des périodes creuses, ben faut être capable de ranger son ego et d'aller faire un petit boulot à mi-temps, d'aller faire des livraisons Uber Eats, d'aller faire des gardes ou de prendre des clients de merde et de devenir dégoûté de ton métier tellement tu as des clients de merde. Alors On Parce que on on revient Et à est-ce la que liberté de j'ai pas choix, dit hein. client de merde moi, j'ai dit client non, mais difficile. ouais, C'est moi, pas je la dis même rien à client voir, de chose. merde parce que C'est c'est pas comme ça que pareil, ouais, ouais. rien à Attention, voir. je ne déforme pas mes oui, propos, non, mais non, Ça a non, rien mais à moi, voir. c'est comme ça ça a que je les rien à voir. ouais, c'est comme ça que je les considère et ça veut pas dire qu'eux sont merdiques, mais ça veut dire que par rapport à ma vision, c'est des clients que je ne veux pas avoir. Donc, c'est des Oui, clients voilà, c'est comme aujourd'hui, je vais dire des chaussures de merde parce que moi, je les aime pas. Ça veut pas dire que les chaussures sont mauvaises en tant que telles. Mais le client, si j'ai pas envie de bosser avec lui, aujourd'hui, c'est un choix. Donc oui, tu peux décider de bosser quand même avec lui. Mais moi, personnellement, mon business, je l'ai créé pour être épanoui dedans. Et pour moi,
accumuler des mauvais clients, des clients avec qui tu n'as pas envie de bosser dans ton business, ça te fait perdre la passion et le goût de ton business. Donc, je préfère 100 fois aller faire du salariat à mi-temps dans un truc que je n'aime pas déjà que de pourrir mon business Ouais. avec des mauvaises vibrations d'une personne avec qui je n'ai pas envie de travailler à la base. Mais d'un autre côté, avoir ce genre d'expérience négative, ça t'aide aussi à affiner Tout tout à ce que tu fait. fais autour de ton business. C'est ça. Moi aussi, j'ai eu des clients difficiles, je ne regrette pas de les avoir pris parce que je Moi sais non plus. aussi maintenant clairement ce que je ne veux pas faire. Et la prochaine fois que je parle avec un client, ça, c'est des points que je vais mettre en avant, tu vois, que je vais contextualiser, leur Checker, ouais. expliquer que cette situation, je veux l'éviter, que ça, moi, je sais ce que je prône, que le résultat que je veux viser, c'est ça. Et moi, ça m'aide à avancer. Et tout n'est pas tout beau, tout rose dans l'entrepreneuriat. Non. Et moi, je prends les expériences parce que je suis dans cette phase de développement et ça me permet d'aller plus loin, d'avoir des offres qui sont plus percutantes, qui sont plus rentables pour moi. Et c'est quelque chose qui est en construction. Donc, du négatif, du positif, il faut faire ta popote pour en retirer quelque chose, quoi. Enfin, Oui, mais ça, c'est quand tu expérimentes. Quand tu expérimentes, ça veut dire qu'à la base, le client, tu ne sais pas si tu as envie de bosser avec lui, puisque tu ne sais pas si ça va coller avec lui. Donc, dans tous les cas, tu prends parce que tu ne sais pas encore. Tu es en train d'apprendre. Mais lorsqu'on parle d'obligation, ça veut dire que si tu sais que tu ne l'aurais pas pris, ça veut dire que tu sais très bien que ça colle pas. On ne parle pas Et par d'apprendre. moment, tu n'as pas On forcément peut parler de priorisation aussi, c'est pas forcément des obligations, ça dépend ce que tu priorises. Donc, dans ta liberté d'entrepreneur, soit il y a des moments où tu vas prioriser effectivement l'argent parce que c'est une réalité, parce qu'il y a prioriser le fait d'accompagner ta famille parce qu'il y a besoin. J'entends qu'il y a d'autres solutions aussi, mais c'est une question de priorité. Donc, l'avantage d'être entrepreneur, c'est que tu les choisis, tes priorités. Après, si Exactement. tu en as une que tu mets de côté, et tu assumes les conséquences. Oui, clairement. Mais c'est vrai, pour moi, tu n'es pas obligé, la contrainte financière n'est pas une obligation, c'est juste un choix. Tu fais le choix de prendre un mauvais client, comme tu aurais pu faire le choix d'aller prendre un mi-temps. Parce que ce choix de prendre un mauvais client, selon ton intelligence émotionnelle et ton contrôle émotionnel, il peut, oui, te permettre de nourrir ta famille, mais il peut aussi te rendre d'une humeur exécrable pendant toute la période, enfin pendant une petite période en tout cas de l'accompagnement, et ta famille, elle en paye aussi les conséquences. Sauf si tu assumes ton choix. Voilà. C'est Mais exactement, c'est toujours pareil, c'est une question, une fois que tu as fait une décision, que tu as pris un choix, tu es OK avec ça, donc tu acceptes tout ce qui vient avec. C'est un peu comme le package quand tu décides de devenir entrepreneur. Tu sais très bien qu'il y a tout ce qui vient avec. Il y a tout le bien sûr. package qui vient avec, la charge mentale, le développement commercial, etc. Donc tu fais pas que ton métier parce que tu aimes ton métier, c'est un package. Donc c'est une fois que tu as décidé quelque chose, tu acceptes tout ce qui vient avec. Si tu es dans une creux de la vague pour X raisons, ça peut arriver à n'importe quel entrepreneur, qu'il soit au début ou plus tard, il y a plein de raisons pour que ça puisse arriver. Si tu te dis, là, en ce moment, ouais, franchement, là, je rame depuis, il faut que je change de positionnement, etc. Tu es en cours de train, en même temps, il faut que tu ouvres parce que, en principe, tu as de la trésor, mais si ça dure trop longtemps, tu peux peut-être pas avoir 6 mois de trésor, ce qui est quand même souhaitable. Du coup, automatiquement, tu vas peut-être te dire, OK, lancement, j'ai des demandes qui tombent dans tel domaine ou tel type de client. Les personnes en face, ils sont pas désagréables, OK, je les prends, ça me permet de rentrer des sous, je fais le boulot, ils sont contents et puis c'est OK comme ça. Et quand tu rentres chez toi, tu n'es pas d'humeur désagréable, tu es cool, tout va bien, quoi. Oui, mais C'est après, vraiment trouver la légitimité de ton choix, te valider dans cet espace-là, assumer le choix. Et si on ne fait pas ça, la liberté, elle n'est pas là. Ça devient des contraintes. Le choix devient une mais contrainte. justement, moi, le truc sur lequel j'ai dit que j'étais pas d'accord, c'est pas le fait que c'est possible. C'est le fait qu'on a utilisé le terme, quand tu as une contrainte financière, tu es obligé de prendre des clients, même s'ils ne te plaisent pas. Non, tu n'es pas obligé. Ah, mais- C'est un Non, choix que tu tu peux peux devenir faire. SDF aussi si tu veux. Bon, je pousse à l'extrême. Mais voilà. En soi, c'est une obligation, oui. Enfin, je veux dire, tu dois t'occuper de tes enfants, ils ont des besoins. Et tu sais qu'en dédiant de la charge mentale à ceux qui ont difficile, ça va aussi, un peu plus tard, t'aider à peut-être à payer des études, à partir en vacances, à leur faire plaisir, à mettre de l'argent de côté, à faire des placements. Donc, c'est un équilibre à trouver. Donc, certes, tu te fais violence pour gérer ce qui est difficile parce que tu sais qu'à terme, il y a quelque chose de positif pour toi, quoi. C'est pas pour le plaisir. Tu apprends Après, l'expérience. Alors, après, moi, donc c'est un choix. finalement, pardon, Ça- finalement, si on la peut- liberté a Ouais, peut-être un vas-y, prix. Yannick, moi aussi je voulais conclure pour passer à autre chose. Donc finalement, la liberté a peut-être un prix et quel est le prix qu'on est C'est ça, prêt à qu'on est payer, prêt c'est à ça? payer, Question de exactement. curseur, toujours. C'est ça. Oui, après, Et voilà. du coup, moi, je voulais switcher sur un truc, puisque Magali a parlé de priorité.
En fait, pour reprendre la question initiale de qu'est-ce qui nous paralyse, et en lien avec ma première réponse, moi, c'est un peu justement, définir les priorités. Comme, je me sens hyper libre de choisir, et de faire différentes choses, ben, mon truc, c'est que j'ai envie de tout faire et à un moment donné, voilà, les journées font 24 heures, et il y a une partie qui est consacrée au sommeil. Donc comment, je peux tout faire? J'aimerais pouvoir répondre oui à tout, et mettre en œuvre toutes mes idées et du coup, c'est un peu ça, à la limite, je me dis, c'est c'est dommage, quoi. J'aimerais pouvoir avoir 36 heures, 48 heures dans 24, enfin pendant que les tu vois? Comme dans les films où les gens sont arrêtés et toi tu continues à bouger. Ça J'aimerais marche pas. pouvoir faire ça. Mais ça C'est marche pas, je sais, j'ai pas trouvé le bouton Non. stopper les autres pour moi continuer à avancer et c'est ça que j'aimerais faire. Parce que, c'est un peu ce qui me paralyse. J'ai trop d'idées pour le temps pour les mettre en œuvre, enfin si on peut dire ça comme ça. Ça si et tu sans fausse modestie, enfin tu vois? C'est ouais, c'est pas ouais. pour Si tu trouves trimer. le bouton si Voilà. tu trouves le bouton, je le veux, hein, Tu c'est le veux aussi? Ouais, ouais, bah, je cherche, je cherche. Peut-être que l'IA va En m'aider, fait, on sait pas, je sais pas. si tu trouves le bouton, je pense que tu vas te faire effectivement un petit peu de sous Là, parce qu'il y en a beaucoup qui vont ouais, le vouloir, c'est hein. ça, ouais. c'est clair, c'est clair. Mais bon, dans l'absolu, je pense que c'est quand même, pas le truc qu'on va trouver. Ouais. Ouais, Donc c'est Après, du par vrai coup, rapport à, voilà, il faut par rapport à prioriser ça, dans les trucs qui te plaisent, quoi. ouais, par c'est sûr rapport que à moi, ça, ça il faut se m'arrive rester de efficace aussi, 100% du temps, parce qu'avant de vouloir plus de temps, est-ce que déjà, faut se demander déjà, est-ce que tu utilises 100% de ton temps de la meilleure façon possible? Parce qu'on Ah veut non, bah non, je le sais aussi ça. donc Donc bien avant de sûr, vouloir plus d'heures, ouais. la question, ça va plutôt être comment je vais mieux utiliser les heures que j'ai. Ouais, ouais, Après, c'est pas simple, hein, c'est super On ouais, compliqué. revient c'est pas sur la simple, ouais. priorité. Voilà. Mais, Ouais et on en revient sur les priorités exactement, donc le truc oui, de toute c'est façon, de il faut toujours Et prioriser, hein. la procrastination, hein, ouais, c'est quoi où ça? quand on est seul aux commandes, c'est facile de procrastiner sur un ouais, justement un flot de tâches, de décisions à prendre. Quand c'est un peu compliqué, on peut remettre à plus tard. Le fameux swallow the frog pour attaquer la journée où on dit: c'est ça. «Commencez par avaler le crapaud» parce qu'ensuite, bah, c'est plus Mmh, Moi, difficile, donc j'aime on pas les commence par les crapauds. trucs ouais, voilà, bah, si, bah, ouais, mais avale ton crapaud dès le matin. Donc C'est c'est ça. voilà, ça. tu démarres avec ça parce qu'après on sait que, ben, par rapport à quand tu es salarié où on te dit: «Bah, tu as ça, ça, ça et ça à faire Mmh. et puis point». Là, bah, tu peux aménager, tu es libre. Tu peux dire: «Ah bah non, bah ça, oh je verrai tout à l'heure», moi j'ai Tu un glisses dans super l'agenda. logiciel, ouais, moi j'ai un super logiciel mail où je peux, il me resserre l'email quand j'ai envie et souvent je fais: «Hop, allez hop, un petit peu plus tard». Et puis après tu finis ta journée et tu te dis: «Ah ouais, j'ai quand même, oui, j'ai quand même un peu procrastiné à certains moments». Moi, Mais moi, ce que c'est là j'observe dans que vient la Ah, pardon, pardon, Mélite, vas-y, vas-y. qu'est-ce que tu non, observes? ce que je disais, tu parlais de solitude, c'est quelque chose que mes clients vivent beaucoup, la solitude exécutive. Mmh. C'est quelque chose à laquelle ils font face. L'inertie aussi dans laquelle ils peuvent être, qui est justement liée à cette gestion des priorités et en fait, pour moi, ça vient chercher une compétence bien particulière qui est de la capacité à prendre des décisions durables, à rester focus, tout en prenant une décision durable. C'est-à-dire que la décision, je la fais, je vais prioriser en fonction de la vision, de la direction dans laquelle je veux aller, du développement que je veux me donner. Parce que je peux prioriser ce qui me fait plaisir, c'est pas forcément ce qui va être le plus efficace et le plus productif pour mon business développement, pour mes équipes, pour, et cetera. Je peux procrastiner parce que je prends pas une décision difficile et pour autant, c'est celle-là que je dois prendre et mettre en priorité parce que si je le fais pas, je vais me retrouver à un moment donné dans une autre direction et dans un autre chemin que je vais expérimenter et ça veut pas dire que je pourrais pas revenir plus tard, hein. Pour moi, il y a toujours cette flexibilité-là. Mais ça veut juste dire que, bah, je vais apprendre. Je vais passer par, m'accepter de me donner le droit à l'erreur et je vais apprendre de ça et ensuite j'en tirerai les leçons pour finalement repositionner mes priorités. Donc Mmh. voilà, moi en tout cas, j'invite toujours les gens à dire: «OK, est-ce que la décision que je prends ou est-ce que le fait de repousser ou de faire ça maintenant en priorité, c'est durable et pérenne dans le temps pour moi? Et si oui, en quoi?» pour que je puisse assumer ce choix et Ah, il y a un bug? Petit On bug. t'entend On pas. Ouais. t'a perdu, Alors Violette. pour rebondir, ouais, ce que dit Violette, OK, mais c'est vrai qu'il y a ce qu'on sait, il y a la bonne pratique et puis il y a parfois, nous, comment on fonctionne à certains moments et que ça nous échappe, hein. C'est pas toujours, on C'est se ça, lève et pas puis toujours en étant les plus,
C'est et ça. plus productif. Ouais, Ouais. désolée, Et j'ai une coupure de micro, mais voilà. et Je en pense que plus vous Et avez puis compris ce que je voulais dire. et puis la liberté, c'est pas partir dans tous les sens finalement. C'est parfois la liberté, c'est aussi de se donner, l'objectif et de faire en sorte de l'atteindre, et pas de faire ce qu'on veut quand on veut, parce que tout ça, à un moment donné, on se prend un mur quand c'est comme C'est ça. clair, c'est clair. Oui, puis en plus, des fois, tu as des décisions à prendre où, tu sais pas, en fin de compte, les retomber tout de Non? suite. Et Bah non. oui, Tu prends tu un ne sais choix. que ce que tu sais dans l'ici et maintenant. On parlait de Oui. pivot tout à l'heure, que c'est courant en entrepreneuriat. Tu décides de pivoter, pour X raison dans tel truc et Mmh. tu sais pas si ça va marcher et si ça et les retombées que tu vas avoir. Donc du coup, c'est vrai que ça, c'est le genre de décision, que tu mets un peu les freins au début, pour la prendre ou pas. C'est sûr, tu as plutôt envie de la repousser alors qu'en fin de compte, il faut que tu la prennes quoi qu'il arrive parce que sinon, tu avances pas, quoi. Quand Non, on mais prend ça, une c'est décision, il faut toujours dans la avoir l'idée. pardon, Pardon. ça, enfin, prendre une décision et puis, ne jamais vraiment être sûr que ce sera la bonne, c'est dans tous les domaines de la vie. De fait, et quand on Ouais. prend une Mmh. décision, il faut juste dire qu'on l'a prise en connaissant ce qu'il y a dans l'ici et maintenant, et toujours se souvenir qu'on l'a prise en connaissant que ce qu'il y a dans l'ici et maintenant, qui fait qu'il n'y a pas de mauvaise décision, parce qu'on ne peut pas prévenir l'avenir. Sinon, je pense que on le ferait tous, et ça serait plus facile de passer à l'action et de prendre des décisions. Oui, et puis après, franchement, dans le business, c'est quand même plus simple que dans les relations. Dans le Mmh. sens où dans les relations, heu, il y a énormément d'inconnus. Par exemple, quand tu rencontres quelqu'un, tu sais jamais comment ça va se passer. Dans le business, si tu passes à l'action rapidement, que tu analyses les bonnes données, que tu prends des données, tu as quelque chose qui est quand même assez prédictible. Au bout d'un moment, tu sais que si tu fais cette action 40 fois, tu vas avoir tant de résultats plus ou moins. C'est pas une science exacte, mais c'est quand même une science. Donc, aujourd'hui, moi, personnellement, ce que j'encourage beaucoup mes clients à faire, par exemple, c'est passe à l'action rapidement, rate très rapidement, analyse rapidement, optimise rapidement. Le problème, c'est qu'on a trop peur de rater, alors que Mmh. les conséquences de rater, elles sont jamais dramatiques. C'est jamais Même dramatique, il y a l'inverse, jamais hein. le truc qui s'arrête. Tu C'est apprends le des fondateur, de LinkedIn qui a dit, si je me trompe pas, qui a dit, «Si vous n'avez pas, raté, 3 fois votre lancement, c'est que vous vous lancez trop tard» ou quelque chose comme ça, Ouais, c'est ça. Vous avez lancé votre produit trop tard finalement, je crois que c'est le fondateur de LinkedIn. On C'est lui si fait vous êtes coucou. prêt, vous avez lancé votre produit trop tard. Mmh. Et voilà, si vous êtes prêt, c'est que vous avez lancé votre produit trop tard. Mmh. C'est obligé de naviguer à vue. Tu rentres dans un nouveau domaine que tu connais pas, il y a personne pour te guider. C'est limite toi qui deviens le guide des personnes. Et des fois, tu rencontres quelqu'un qui a eu un problème que tu as jamais rencontré. Donc, tu es obligé de laisser un peu ton instinct, d'aller apprendre de nouvelles choses, d'avoir l'honnêteté de dire, attends, pour l'instant, je sais pas, on voit au prochain accompagnement. Mais il y a ce truc où tu dois tomber sur des situations compliquées, prendre des décisions difficile où franchement, c'est le noir complet derrière la décision pour pouvoir justement éclaircir cette zone d'ombre. Parce que sinon, tu l'éclairciras jamais. Donc la liberté, finalement, ça demande du courage. Ah Oui. oui, ah oui. Pour moi, la liberté, c'est une aventure. C'est bon, on peut fermer, on a fini. Mot de la fin. On aura mis du temps quand même Non, à mais trouver pas ce lui, mot de la c'est fin. Julie qui décide. Alors l'art des choix, vous savez ce que dit l'art des choix? L'art des Non. choix dit, du fin fond du 07, il dit: «Choisir, c'est renoncer». C'est Et oui, l'art des aussi. choix. Mais tu sais que moi, j'entendais l'art, L Oui, c'est volontaire avec mon petit, c'est des choix. volontaire. Oui, c'est volontaire, c'était une blague. Soit dit en passant. Elle n'empêche que c'est vrai que quand tu fais un choix, tu perds forcément autre chose. Bah oui, tu Voilà. renonces. Parce que tu as une limite de temps, tu as une limite de tout. Donc, choisir, c'est automatiquement renoncer à d'autres choses. Que ce soit un Mmh. client, un business. Ouais, mais tu peux le faire après. Tu postpones simplement. C'est Tu pour ça que retardes. Delphine, elle veut le fameux Après, ça bouton. dépend. Moi, On je est veux le Ça bouton. dépend. Moi, je veux le bouton et je veux faire les 2. Je veux pas choisir, je veux dire peut-être, prioriser, mais pour autant, je renonce pas. Je dis: «Je le fais plus tard, je le fais différemment, en parallèle, mais différemment ou un Oui, peu plus tard, mais c'est le je focus. Je le fais C'est la autrement. ouais, compétence du focus pour moi. c'est ça, Et donc là, je la liberté, elle se trouve au niveau de ta créativité. Comment tu vas Oui. t'occuper des choses exactement pour pouvoir tout et faire. pour le coup, voilà, c'est ce que Mais j'invente après, tous il faut les jours, développer c'est ça fait des partie de mon solutions travail. asynchrones. Il y a énormément de Exactement. personnes, quand elles ont plus de temps,
Ouais, c'est comment je vais le faire de façon asynchrone, c'est ça. C'est ça. comment, je vais, un peu automatiser la chose pour que d'une idée, le développement continue, par exemple avec une équipe ou avec de l'IA, hein, peu importe. Mmh. Et comment après je vais avoir la patience aussi, développer la patience de me dire: «Bon, c'est au four, mais je peux pas la sortir tout de suite du four, Ouais, c'est ça aussi. donc on va faire». Mais tu C'est raison, vrai. Dans le c'est four ça, il parce faut que que tu as je chaud? Un peu chaud, ouais. Oui, la ouais. faim. C'est ça. Nous, il fait froid chez nous, mais bon. Alors, devenir entrepreneur pour être libre, bon plan, oui ou non? Qui dit oui? Bon Oui, plan. On reste sur le oui, je crois. Bon, et Et qui je pense dit qu'il non? faut pas avoir de faux espoirs non plus, faut pas avoir de faux espoirs. Pour moi, c'est Voilà, quand même quelque chose qui se construit étape par étape. C'est clair que si tout à du jour au fait. lendemain, tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tu te dis: «Ah ben, super, je vais être libre comme ça», je pense qu'il faut quand même un peu de réflexion, il faut tester, il faut faire des choses et bah, mais c'est possible d'y accéder, tu vois, si tu es patient. Oui, C'est clair. Ma petite conclusion, pour moi, la liberté, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, tu as la disponibilité de créer, de vivre selon tes propres termes. Ça, c'est Mmh. important quand même. Mais cette liberté, ben, tu as des défis, Mmh. constants à faire. Enfin, tu es face à des défis constants à faire et automatiquement, ben, à toi où tu places le curseur, si tu es prêt ou pas à basculer, côté entrepreneuriat et à accepter, tout le package qui va avec. mmh, C'est ouais. ça. Après oui, entreprendre, c'est vraiment être enfin tu peux je pense pour beaucoup, on entreprend pour être libre, mais comme on le dit souvent, il faut être conscient de la réalité de la chose, de ce que ça va Tout coûter. à Il fait. faut aussi être conscient que être libre, c'est pas avoir 10 K, c'est pas habiter à Bali, c'est pas tous ces faux rêves qu'on nous vend sur internet. Être Tu libre, vas ça en commence décevoir derrière. beaucoup quand Mais bon, même, Mais c'est Jérémy, bien, s'il On te c'est bien, plaît. s'est il a dit qu'on raison. était à la Rémi, on semaine. avait dit qu'on spoiler alerte, la Wi-Fi est pourrie à Bali. Voilà. C'est mieux à Dubaï, il paraît. Il paraît que c'est mieux Voilà. à Dubaï. ah ouais, j'adore. Mais c'est avant tout à l'intérieur. Si tu te sens libre, Et il y a la ben clim à Dubaï. Rémi Partout, qui revient partout. dessus. non, mais si tu te sens libre à l'intérieur, ça va être beaucoup plus simple, comme le dit Wardan, en fait, depuis tout à l'heure, d'avoir une perception qui te permet de ne pas subir Mmh, l'adversité. Alors que si tu ne te sens pas libre à l'intérieur, peu importe ce Ça marche qui va pas. se passer, tu vas te sentir emprisonné, peu importe ce Très qui bien. passe sur ton compte en banque, peu importe où tu vis, peu importe à quel point matériellement ça va. Si intérieurement, tu n'es pas libre, Mais tu vas focuser sur les contraintes de toute façon au lieu de focuser sur autre chose. mais c'est ça. Mmh. Et Mmh. donc, on peut être finalement un entrepreneur enfermé et un salarié libre ou Oui, Tout à l'inverse. fait. Complètement. Il oui, y a des oui. personnes à qui le salariat correspond tout à fait dans la liberté, il y en a d'autres, c'est plus entrepreneuriat. Mais oui, mmh, c'est Tout à OK, fait. disons-le. Aujourd'hui, on a l'impression que si on veut pas être entrepreneur, on a tout raté, mais c'est complètement Mmh. faux. Ouais. On Non, peut Oui, être c'est c'est ça. ça. salarié et être super bien, enfin. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. En fait, c'est juste différent. C'est vrai en tant que salarié, ils ont du mal à comprendre les entrepreneurs parce qu'il y a ce truc de mais pourquoi tu prends autant de risques, etc. Et quand tu as goûté à l'entrepreneuriat, des fois, tu as du mal à comprendre les salariés parce que c'est comment tu peux vivre pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Sauf qu'il y a des personnes, leurs rêves, elles ne dépendent pas de leur business. Ouais. Oui, C'est assez ah oui, d'argent leur pour c'est ça. payer le épanouissement est social. ailleurs. Ouais, C'est Ouais. ça. J'ai fait Mmh. mon d'accord. tour du monde grâce à mon salariat, par exemple. Il y a des personnes qui vont me dire, c'était ça mon rêve. J'ai pas Ouais, besoin d'avoir un business pour ça. C'est non, clair. Ouais. Mon Mais tu as salariat, la moi, liberté bien sûr. professionnelle et la liberté personnelle de toute façon déjà. Parfois ça se chevauche, parfois ça se chevauche pas. Ouais, c'est ça. c'est clair. Mmh. Alors on peut être libre de choisir d'être en accord avec ses valeurs et ça peut aussi passer par le salariat. Bien Tout à sûr. fait, Parfait. bien sûr. Oui. Et si on a envie, par exemple, d'envoyer, je ne sais pas, des personnes dans l'espace, on peut travailler à la NASA ou autre et se Un peu sentir plus compliqué d'accès, mais dans l'idée, oui. Hop, elle a incarné Annick. Elle a incarné Ah, le rôle. d'accord. Mais après, Ah bah, tu on connais peut pas quelqu'un qui travaille sur le fameux bouton? Bah, peut-être que c'est la fille qui Dans les endroits C'est à la C'est pas le NASA que secrets. ça se passe, Delphine, c'est à la NASA qu'il c'est faut à que tu la ailles voir. NASA, faut que j'aille là-bas. Allez hop, Mmh mh. peut-être. je vous laisse. Bon, on notera que Delphine et Violette sont au même endroit avec le même canapé, la même Oui, c'est ce que piscine. Absolument. je lui ai dit, ouais, ouais. elles sont en co-living. On est dans le Elles sont en co-living, le co-living. même coworking, exactement. C'est juste que bon, on a voilà, On n'est pas à Bali. mais pas à Bali. Non. Devinez où on est d'ailleurs? Ça va être le quiz. N'hésitez pas à nous faire part de vos propositions.
Un commentaire. Bien sûr. Mes chers, Bonjour Business, mes chers bébés, et oui, ce sont les initiales. Oh! Vous êtes les bébés. Mais oui. Nous sommes des bébés. Merci à toutes et à tous. J'ai beaucoup aimé que vous ne soyez pas d'accord, qu'on se le dise. J'aime le Ça, désaccord, je me nourris de Mais il faut! ça Sur nourrit, les ça nourrit. je sur les me trucs nourris d'accord, Tu de aimes le débat. mais tout à fait, mais tout à fait. C'est ce qui pimente. On se retrouve pour le prochain live le 16 juillet. Nous avons noté comme thématique, est-ce qu'il faut avoir des valeurs pour entreprendre? Oui, certainement, mais est-ce compatible avec la réussite financière? Mmh, Ah, Voilà. parce que tu parlais de Dubaï, justement. justement, Mais voilà, c'est ça, c'est ça. c'est ça. Ou Du coup, on le fait l'Ardèche, où? hein, l'Ardèche. Dubaï ou l'Ardèche. Depuis quel endroit on fait ce live? Depuis Dubaï ou Bali? Je sais plus, je me rappelle plus. Ben, on va On a réfléchir, dit on Dubaï, regardera la tout le monde météo. n'a pas de wifi. OK, ça marche. Moi, La je wifi, propose elle qu'on regarde la devrait- la météo wifi, la elle va être veille et puis on fiable, avise, hein. On avise, ça marche. OK, on est bon. Alors Très bien. écoutez, donc je vous remercie, bien entendu, pour votre, présence, pour, ces échanges, riches, qui à tout le moins, hein, ont été profitables pour nous, hein. Parce que voilà, bah, nous, on a passé un bon moment, on a échangé et en plus on n'était pas d'accord, donc c'est formidable. C'est ça la liberté, c'est de pas être d'accord avec les autres. Aussi, Ah mais c'est oui, ça. C'est de ne pas être d'accord, mais de pouvoir continuer à être dans la même pièce. C'est ah ça. oui, oui. Ça, ça rentre dans- Mais à distance, Jérémy, on n'a pas trop pris de risques. Bon, là, ça va. On peut cohabiter dans un même live en n'étant pas d'accord et ça, c'est formidable. Exactement. Et bien heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Pour celles et ceux qui veulent rejoindre l'écosystème entrepreneurial Bonjour Business, mais oui, parce que, être libre, être seul, mais ça peut aussi se régler en étant, en s'entourant d'autres entrepreneurs, et donc, eh bien, pourquoi pas en rejoignant Bonjour Business sur bonjourbusiness.fr. Il y a, je crois, un seul bouton, c'est celui pour rejoindre l'écosystème. Eh bien, chères femmes, mes bien chères sœurs, Oui, oui. je vous remercie. Un dernier mot? Tout le monde a dit ce qu'il avait à dire? Bon appétit peut-être, non? Ah bah, c'est bien Jérémy? ça. Ça peut être bien, bon appétit. Hein. Table. Alors, il est midi, non, il est pas midi, il est 13h29. Excusez-moi, c'est le décalage avec, Oui. il est 13h29, nous sommes pile à l'heure et je vous dis Impec. donc à tout bientôt. Nous, on se retrouve de l'autre côté, au 16 juillet pour le prochain live et je laisse filer, quelques secondes, hein, n'est-ce pas? Je vais peut-être remettre un petit générique puisque nous Ah avons un oui. différé. Voilà et donc bah, si je ne laisse pas quelques secondes, en fait, ça coupe le live ou alors je vous propose qu'on fasse, quelque chose de figé comme ça. C'est Ouais, un challenge. 20 secondes. 20 secondes. Ouais, Ouais, quand même. Ah merde! Ah oui, non, Non. c'est long, c'est long, c'est long. 20 secondes, c'est Bon pas allez. très mieux. Ça va, c'est pas du gainage. Merci à toutes et à tous. Je vais couper ce live. Vous pouvez rester, hein, je vais couper le live pour ceux qui nous écoutent. Bah, ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Psst. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.